Eh bien, cette descente aux enfers de M. Sarkozy, pour reprendre la formule de Rimbaud, est en réalité une chose tout à fait naturelle, en même temps que nous sentons qu'il peut y avoir un piège derrière ces résultats. Voici comment nous pouvons l'expliquer. Les Français sont naturellement, comme le dit le résultat de cette opération, insatisfaits, disons, de l'absence de résultats. Ceci touche en premier le chômage et, disons, l'incapacité dans laquelle nous sommes de rassembler nos énergies pour faire face, disons, aux défis qu'attendent la France et l'Europe. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que M. Sarkozy a toujours joué, disons, la dramatisation dans sa vie politique. Et nous pensons qu'il peut y avoir également une sorte d'opération frauduleuse, disons qu'il veut se présenter toujours, non pas avec un programme calme, mûri, que les Français puissent comprendre, ou au moins auquel ils puissent adhérer progressivement, mais il place toujours notre pays devant des coups d'éclat. Ceci vaut également pour ceux qui le soutiennent à l'étranger. Nous le voyons par exemple dans un domaine qui n'a absolument en apparence rien à voir avec la politique française, mais suit la même logique. Nous le comprenons avec les attitudes de M. Obama ou autres, voyez-vous. Cette manière de dramatiser la politique n'est pas du tout bonne, parce que, disons, à de fausses situations, à des situations tronquées, répondent également des solutions de la même sorte. Et nous pensons que les Français peuvent être abasourdis par ces résultats. Ils ont rejeté en grande partie, naturellement, M. Sarkozy, c'est-à-dire qu'ils lui enlèvent leur estime. Mais nous pensons et nous soupçonnons que derrière cette opération peut se présenter justement une autre aventure, c'est-à-dire une autre mystification. Je dois dire que les Français ont perdu, c'est la conclusion que nous aurons, depuis très longtemps, la maîtrise de leur destinée, et ils se sentent, comme le sondage l'indique, ballottés d'une incertitude à l'autre.